Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en algorithme, chapitre, structure itérative. L'algorithme, qu'il veut qu'on fasse quoi? Il veut qu'on permette de remplir une matrice de trajets grand N, de trajets de grand N lignes et de C, grand C colonnes. L'algorithme détermine et affiche le trajet le plus long, le trajet le plus cher, le trajet le moins cher. Un trajet caractérisé par son code, son prix, son heure de départ en minutes et son heure d'arrivée en minutes. Alors on va utiliser les structures pour déclarer le trajet encore cette fois. Allons-y sur notre pad. On est là sur notre pad, ça c'est la structure de début et de fin de tous les algorithmes qui existent dans le monde entier. Maintenant on va déclarer nos variables. On a là-bas la structure là, trajet. C'est comme ça qu'on déclare une structure, donc elle se nomme trajet. Elle est composée de quoi? De code de type entier, de prix de type réel, de heure de départ de type entier et heure d'arrivée de type entier. Maintenant les autres. On va déclarer la matrice de trajet. La matrice donc qui est de taille, donc des lignes là 100 et de colonnes 100. Donc c'est une matrice 100 fois 100, modifiable en fonction de n et c. Donc ça dépend de vous. Vous mettez ça comme vous voulez. Là, on va mettre des variables pour déterminer le trajet le plus long et le plus cher et le moins cher. Nous avons les entiers grand N et grand C qui correspondent au nombre de lignes et de colonnes. Là, les variables prix max, prix min, durée max et durée minimale pour vous savez quoi, qui sont des types réels. Waouh. Et là, nous avons code max et code min pour déterminer le code. Ouais. Des minimums et des plus. Nous avons les trajets max, trajet min, trajet cher et trajet moins cher pour identifier les trajets le plus long et les trajets le plus petit. Le trajet moins cher, le plus cher. Là, on va initialiser maintenant. Prix max, on va initialiser ça à moins 1. Prix minimum à plus infini. Durée max, on va initialiser ça à moins 1. Et durée minimum à plus infini. Là, on va saisir la dimension de la matrice. Entrer le nombre de matrices grand N. Et là, l'IA N va récupérer ça. On va demander d'entrer le nombre de colonnes de la matrice. Et là, on va récupérer ça en tant que C. On va permettre maintenant le remplissage de la matrice avec les informations des trajets. On va prendre une boucle I initialisée à 0 qui s'arrête de compter à grand N moins 1. Une deuxième boucle J initialisée à 0 s'arrête de compter à C moins 1. Et là, ça récupère maintenant là. Vous voyez vous-même, avec le lire, c'est le code du trajet. Le code du trajet, le prix du trajet, l'heure de départ du trajet, l'heure d'arrivée du trajet, etc. Et c'est bon. Là, on va parcourir maintenant la matrice pour déterminer les trajets les plus longs, les plus chers et les moins chers. On va déclarer notre boucle pour. Encore pareil, pour parcourir ça. On va calculer. Là, ce sera le calcul du trajet. Différence entre la valeur, entre l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Donc, durée va recevoir donc, ce qui va défiler là, les trajets qui vont défiler, l'heure d'arrivée des trajets qui vont défiler. Donc ça va recevoir l'heure d'arrivée, les trajets qui vont défiler, moins l'heure de départ des trajets qui vont défiler dans la boucle. C'est comme ça qu'on fait pour trouver la durée la moins longue. Détermination du trajet le plus long. Si durée supérieure à durée max, durée max recevra cette durée-là. De base, durée max est égale à 0. On peut dire ça. Moins 1, mais bon, c'est 0. Et là, maintenant, trajet max va recevoir cette table-là. Bon, cet élément de la matrice qu'on a trouvé.
Détermination du trajet le plus court. Donc, si la durée est inférieure à la durée minimum, qu'on a initialisé à plus infini, alors durée minimum reçoit cette durée-là et les trajets qu'on a trouvés entrera dans le trajet minimum. On va déterminer le trajet le plus cher. Donc, les trajets qui vont défiler là, on prend pour le prix des trajets qui vont défiler. On vérifie si c'est supérieur à prix max. Prix max qui est initialisé à moins 1, donc ça peut être 0. Donc, si c'est le cas, prix max recevra ce prix-là qu'on a trouvé. Ensuite, trajet cher recevra ce trajet-là qu'on a trouvé. On va déterminer le trajet le moins cher. Voilà. Ça, vous aurez vite compris. Maintenant, on va afficher le résultat. Nous avons là le trajet le plus long est là. Ça, c'est toutes les caractéristiques de ce trajet max là. Son code, son prix, son heure de départ, son heure d'arrivée, son durée max. En minutes. Là, on affiche le trajet le plus court. Ensuite, on affiche le trajet le plus cher et le moins cher. Et vous avez fini le programme.